Quand j'étais plus jeune, vers 14 ou 15 ans, ma famille avait l'habitude de camper dans un parc d'État. C'était une tradition que nous attendions avec impatience chaque été. Le parc était vaste, avec des forêts denses et des sentiers qui semblaient ne jamais finir. Pendant la journée, nous explorions les ruisseaux et grimpions aux arbres, mais la nuit, c'est là que la véritable aventure commençait. Mon meilleur ami et moi avions un rituel. Chaque nuit, dès qu'il faisait noir, nous nous aventurions dans la forêt. Ce n'était pas seulement une promenade, c'était un test de courage, un jeu pour voir qui pouvait aller le plus loin sans allumer sa lampe de poche. L'obscurité de la forêt était presque palpable, et chaque bruit semblait amplifié. Parfois, nous étions récompensés par la vision d'un cerf passant ou par le reflet des yeux curieux dans notre lumière. Ces promenades nocturnes étaient excitantes et un peu effrayantes. Chaque pas était fait avec précaution, et l'adrénaline pulsait dans nos jeunes corps. Malgré la peur, il y avait une sensation de sécurité, peut-être à cause de la familiarité avec l'endroit ou de la compagnie l'un de l'autre. La forêt, bien que mystérieuse, était notre terrain de jeu. Mais cette nuit-là en particulier, les choses ont pris un tournant inattendu. Cette nuit-là, nous avons décidé d'aller plus loin que d'habitude. Nous étions déterminés à explorer une partie de la forêt que nous n'avions jamais visitée auparavant. Avec nos lampes de poche en main, nous avons commencé notre marche habituelle, mais cette fois-ci, l'air semblait plus lourd et l'obscurité plus impénétrable. Nous avons éteint nos lampes dès que nous sommes entrés sur le sentier, nous défiant de naviguer uniquement avec la faible lumière de la lune filtrée par les cimes des arbres. Nous marchions en silence, nos yeux s'ajustant lentement à la pénombre. Chaque pas écrasait des feuilles sèches et des branches, créant un rythme à la fois réconfortant et inquiétant. La familiarité du sentier avait été remplacée par un chemin inconnu, et l'excitation de la découverte se mêlait à une légère peur de ce que nous pourrions trouver. La forêt semblait vivre autour de nous. Le vent murmurait à travers les arbres, et le son des créatures nocturnes résonnait au loin. Plus nous nous éloignions du campement, plus la végétation devenait dense et fermée. La sensation de vulnérabilité augmentait, et nous commencions à remettre en question la sagesse de notre décision. Malgré le malaise croissant, nous avons continué à marcher, poussés par la curiosité et le besoin de prouver notre courage. Nous savions que nous étions à environ un demi-mille du campement le plus proche, mais dans cette obscurité, la distance semblait beaucoup plus grande. Nous étions seuls au cœur de la forêt, et chaque son, chaque ombre, semblait porter un danger potentiel. Alors que nous progressions prudemment, nous avons entendu un premier chuchotement doux derrière nous. Mon cœur a raté un battement et nous nous sommes arrêtés net. Nous avons allumé nos lampes de poche en toute hâte et nous sommes retournés, scrutant l'obscurité dense qui nous entourait. Rien. Il n'y avait rien que nous puissions voir, juste des arbres et des ombres vacillantes. Après quelques secondes tendues, nous avons décidé de continuer, essayant de nous convaincre que ce n'était qu'un jeu de notre imagination. Mais le malaise persistait. Le silence de la forêt, autrefois apaisant, était maintenant oppressant. Chaque craquement de branches, chaque souffle de vent faisait naître des frissons le long de mon échine. Nous marchions plus rapidement, espérant que la familiarité de notre rituel nous rassurerait. Mais c'est alors que nous avons de nouveau entendu le chuchotement, plus proche cette fois-ci, presque dans nos oreilles. Nous nous sommes de nouveau arrêtés, cette fois plus longuement, balayant les alentours avec nos faisceaux de lumière. L'obscurité semblait vouloir engloutir nos maigres tentatives pour percer ses secrets. Nous avons échangé un regard inquiet, sentant que quelque chose n'allait pas. L'idée de faire demi-tour a commencé à se former dans nos esprits, mais la curiosité et une étrange sensation de défi nous ont poussés à aller plus loin. Nous avons pris la décision de revenir vers le campement, mais alors que nous faisions demi-tour, nos lampes ont illuminé une forme humaine. C'était une femme, rampant sur le sol, chuchotant des mots incompréhensibles. Elle portait des vêtements sombres, tachés de saleté. Son apparition soudaine et sa manière étrange de se déplacer ont fait monter en moi une peur primitive, une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Nous restions figés, la lumière de nos lampes de poche braquée sur cette femme qui rampait sur le sol. Elle murmurait des mots incompréhensibles, des fragments de phrases qui n'avaient aucun sens. Ses vêtements étaient sales, déchirés, et elle semblait totalement désorientée. L'inquiétude dans ses yeux nous paralysait, mais nous devions faire quelque chose. En la voyant se lever, nous avons ressenti un mélange de soulagement et de peur. Elle nous a dit qu'elle cherchait son campement, sa voix était rauque et tremblante.
Nous avons hésité un instant, mais il était clair qu'elle avait besoin d'aide. Nous avons décidé de l'accompagner pour retrouver son groupe, espérant que cela nous permettrait aussi de retrouver notre chemin vers le campement. Alors que nous marchions, elle continuait à marmonner, souvent des mots sans suite, parfois des éclats de rire nerveux. Chaque pas qu'elle faisait semblait pesant, comme si elle luttait contre une force invisible. Nous lui avons demandé ce qui s'était passé, mais elle ne pouvait donner aucune réponse cohérente. L'obscurité autour de nous paraissait encore plus menaçante avec cette présence imprévisible. Nous devions rester sur nos gardes, chaque bruit semblait amplifié, chaque ombre plus menaçante. Finalement, après ce qui nous sembla une éternité, nous avons aperçu les lumières de notre campement. En arrivant enfin au campement, nous avons constaté que les amis de la femme ne semblaient même pas avoir remarqué son absence. Ils étaient assis autour du feu, riant et discutant comme si de rien n'était. Lorsqu'ils ont vu notre petite procession arriver, ils se sont levés, surpris, et l'un d'eux a laissé échapper un rire en voyant l'état de leur amie. Elle était manifestement ivre ou droguée, incapable de se tenir correctement debout sans notre soutien. Nous leur avons expliqué ce qui s'était passé, comment nous l'avions trouvée rampant dans la forêt, complètement désorientée. L'un de ses amis a simplement haussé les épaules et a dit qu'elle avait probablement essayé de trouver les toilettes et s'était perdue. La femme, quant à elle, semblait reprendre lentement ses esprits. Elle nous a remerciés d'une voix faible, toujours confuse, avant que ses amis ne la ramènent à leur tente. En nous retournant vers notre propre campement, une étrange sensation d'accomplissement nous envahissait. Nous avions fait quelque chose de bien, mais la peur de cette nuit restait ancrée en nous. Alors que nous nous installions pour la nuit, nous avons discuté de ce qui s'était passé. L'adrénaline commençait à retomber, et nous réalisions à quel point nous avions eu de la chance. Si nous n'étions pas allés aussi loin dans la forêt, cette femme aurait pu rester perdue toute la nuit, exposée aux dangers inconnus de la nature. Cette expérience nous a marqués profondément. La forêt, notre terrain de jeu habituel, avait révélé un côté plus sombre et dangereux cette nuit-là. Nous n'avons jamais refait de marche nocturne aussi loin depuis, mais cette histoire est restée gravée dans nos mémoires comme un rappel de la fine ligne entre l'aventure et le danger. Je vivais à la lisière d'une forêt nationale dans le sud des États-Unis. Ma famille et moi étions habitués à avoir des problèmes avec les tatous qui creusaient le jardin de ma mère la nuit. C'était un fléau constant, et notre solution était simple. Sortir chaque nuit avec un fusil pour les chasser. La routine était devenue presque automatique. Chaque soir, à la tombée de la nuit, je prenais le fusil et faisais le tour du jardin, espérant effrayer ou éliminer les intrus. La forêt était dense, et l'obscurité tombait rapidement, enveloppant tout dans un voile de mystère. Les sons de la nuit, les craquements des branches, et les cris lointains des animaux sauvages faisaient partie du décor habituel. C'était notre quotidien, et nous nous y étions habitués, malgré l'inquiétude que cela pouvait parfois provoquer. Je m'en souviens comme si c'était hier, cette nuit d'été chaude où tout a basculé. Sortant comme d'habitude pour ma patrouille nocturne, je sentais une étrangeté dans l'air dès que je m'approchais de la porte arrière. Le silence pesait, mais ce n'était pas celui d'une nuit d'été habituelle. C'était un silence lourd, oppressant, comme si tous les animaux des environs s'étaient tus d'un seul coup. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mes sens en alerte, alors que je scrutais l'obscurité avec ma lampe de poche, laissant juste un faible rayon de lune filtrer à travers les feuilles pour m'orienter. J'ai pointé ma lampe de poche vers la lisière des arbres, à environ 50 mètres de moi. Ce que j'ai vu ce soir-là hante encore mes rêves si j'y pense trop. Ce n'étaient pas des yeux ordinaires de renard, de cerf ou de coyote. Non, ces yeux étaient à environ 1,20 mètres du sol, à une hauteur de 4 pieds. Il n'y avait aucun corps visible, aucune ombre pour les accompagner. Juste ces yeux rougeoyants, brillant d'une lueur sinistre dans l'obscurité profonde de la nuit. Je suis habitué à chasser dans le noir, à être pourchassé par un lion de montagne, à me retrouver face à face avec un ours noir. Mais ces yeux-là, ils m'ont terrifié plus que tout le reste combiné. J'ai levé mon fusil et tiré, une boule de feu énorme et le grondement de la détonation ont brisé le silence de la nuit. Mais les yeux sont restés là, fixés sur moi, et cette fois, ils ont émis un grognement profond et guttural qui semblait vibrer dans mes os. J'ai commencé à tirer aussi vite que possible, reculant lentement vers la maison. Les yeux ont commencé à avancer lentement, inexorablement. J'ai atteint la porte arrière,
l'ai ouverte et allumé les lumières d'inondation à l'extérieur. De l'autre côté de la porte, j'ai entendu un sifflement féroce, comme de l'eau jetée sur le feu. Les yeux ont disparu, et bien que je n'ai pas dormi cette nuit-là, je ne les ai jamais revus depuis. Dès que les yeux brillants sont restés fixes, un frisson de peur a parcouru mon corps. Instinctivement, j'ai levé mon fusil et tiré en direction des yeux. Le bruit de l'arme a déchiré l'air de la nuit, résonnant à travers la forêt dans un moment de tension. Les coups de feu ont résonné, se propageant à travers l'obscurité tandis que les yeux restaient fixés, sans montrer aucun signe de recul. Le son des tirs s'est rapidement dissipé, remplacé par le grognement guttural des yeux, un son qui semblait vibrer au cœur de la forêt silencieuse. Avec le cœur battant fort, j'ai reculé pas à pas, me rapprochant de plus en plus de la sécurité de la maison. En gardant la lampe de poche fixée sur les yeux, j'ai continué à tirer, cherchant désespérément à maintenir la créature à distance alors que je me dirigeais vers la porte verrouillée de ma maison. Je suis finalement parvenu à la porte, mon souffle erratique contrastant avec le silence oppressant de la nuit. J'ai claqué la porte derrière moi, m'efforçant de reprendre mon souffle, tout en gardant un œil sur la fenêtre éclairée. Les secondes semblaient s'éterniser, l'adrénaline continuait de battre dans mes veines, et l'image des yeux brûlants restait gravée dans mon esprit. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là, obsédé par ce que j'avais vu. Le matin est finalement arrivé, apportant avec lui une lueur d'espoir et la promesse d'une nouvelle journée. Pourtant, même en plein jour, je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards nerveux vers la forêt, me demandant si les yeux reviendraient. Cette rencontre a changé ma perception de la forêt et de ses mystères. Elle a laissé une marque indélébile sur mon esprit, une leçon sur la fragilité de notre sécurité face à l'inconnu qui rôde dans l'obscurité. C'était un été torride lorsque nous avons décidé de louer cette maison au bord du lac pour nos vacances. 5 amis, tous impatients d'échapper à la routine étouffante de la ville et de plonger dans la tranquillité promise par les rives isolées du lac. La maison était un mélange pittoresque de rusticité et de charme, parfaite pour ce que nous espérions être des jours de repos et de divertissement. Dès le début, l'idée nous a enchantés. Dans la chaleur écrasante de la ville, rien n'était meilleur que la promesse d'eau rafraîchissante et de nuits étoilées loin des foules urbaines. Nous n'avons pas tardé à conclure l'affaire, impatients de faire une pause bien méritée dans la vie trépidante qui nous consumait. La maison, bien qu'un peu plus isolée que prévu, avait un certain attrait. Entourée d'une forêt dense s'étendant jusqu'au lac tranquille, elle semblait être un refuge parfait du monde extérieur. Nous étions tous excités à l'idée d'avoir notre propre espace, loin de toute autre âme vivante à des kilomètres à la ronde. Nous étions loin de savoir ce qui nous attendait dans les ombres de cette vieille maison et dans les eaux calmes du lac. Les premiers jours, tout semblait parfait. La maison, enveloppée par la tranquillité de la nature, nous a chaleureusement accueillis. Pendant les après-midi ensoleillés, nous nous rafraîchissions dans le lac serein, riant et faisant des plans pour l'avenir proche. Cependant, alors que le soleil se couchait et que l'obscurité s'installait, nous avons commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des sons subtils résonnaient à travers les couloirs vides de la maison. C'étaient des grincements lointains, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans les ombres au-delà de notre vue. Parfois, nous entendions des murmures indistincts, presque comme si des voix lointaines tentaient de nous atteindre. Au début, nous avons attribué ces phénomènes à des animaux nocturnes ou au vent qui sifflait à travers les arbres. Nous avons essayé d'ignorer, après tout, nous étions déterminés à ne pas laisser quoi que ce soit gâcher notre refuge. Mais à mesure que les nuits passaient, les sons devenaient plus nets, plus persistants. Ils nous tenaient éveillés, nous faisant douter de notre véritable isolement dans cette maison au bord du lac. Puis vinrent les visions fugaces. Des silhouettes sombres qui bougeaient rapidement du coin de nos yeux. Parfois, il semblait que quelqu'un nous observait des ombres, seulement pour disparaître lorsque nous nous retournions pour regarder directement. Ces moments nous donnaient la chair de poule, nos nerfs à vif. Malgré tout, nous avons tenté de nous convaincre que ce n'était que notre imagination affectée par l'isolement et l'environnement inconnu. Mais au fond, un sentiment de malaise commençait à s'installer parmi nous. Un sentiment que quelque chose au-delà de notre compréhension s'éveillait dans cette maison, attendant de révéler son vrai visage sombre. C'est lors d'une après-midi d'exploration de la maison que tout a changé. Alors que nous fouillions le grenier poussiéreux à la recherche de souvenirs oubliés, l'un de mes amis trouva un vieux journal caché sous une pile de vieux couvertures.
Le cuir était usé par le temps, ses pages jaunies et fragiles. Intrigués, nous avons commencé à feuilleter les pages soigneusement conservées. Le journal appartenait à un membre de la famille qui avait vécu dans la maison des décennies auparavant. Ces mots révélaient une histoire sombre et troublante que nous n'avions jamais imaginée. Il décrivait des événements inexplicables qui avaient tourmenté la famille, commençant par des bruits étranges la nuit et culminant avec la disparition soudaine de leurs proches. Alors que nous plongions plus profondément dans le récit angoissant, il devenait évident qu'une présence sinistre habitait ces couloirs depuis des temps immémoriaux. Le journal évoquait une entité maléfique liée non seulement à la maison, mais aussi au paisible lac qui nous avait attirés là-bas. Les descriptions glaçantes nous ont fait nous demander si les sons et les visions que nous percevions pouvaient faire partie de la même histoire de terreur qui avait tourmenté la famille des décennies auparavant. La découverte du journal a jeté une nouvelle lumière sur notre situation. Soudain, l'isolement que nous avions tant recherché s'est transformé en un labyrinthe de mystères et de peur. À chaque page tournée, nous nous sentions de plus en plus près de démêler la vérité sombre qui entourait la maison et le lac, même si cela signifiait affronter des forces au-delà de notre compréhension. L'atmosphère dans la maison au bord du lac est devenue de plus en plus tendue à mesure que nous explorions les pages du journal terrifiant. Ce soir-là, pendant le dîner, nous avons remarqué que notre ami Lucas n'était pas rentré après une courte promenade dans la forêt au crépuscule. Au début, nous avons pensé qu'il pouvait simplement être en retard, peut-être en train de profiter de la solitude de l'environnement naturel. Cependant, à mesure que les heures passaient sans aucun signe de lui, la panique commença à s'insinuer dans nos cœurs. Guidés par notre instinct de protection, nous avons commencé une recherche désespérée à travers la sombre forêt, criant son nom dans l'obscurité croissante. Nos voix résonnaient sans réponse. Seul le silence glacial de la nuit nous entourait, interrompu parfois par les mêmes bruits troublants qui nous avaient tourmentés depuis notre arrivée. À mesure que nous avancions, la peur s'intensifiait, nourrie par l'incertitude de ce que nous pourrions trouver au-delà des ombres. C'est alors que nous avons enfin découvert une trace indistincte de ces pas disparaissant au bord du lac. Le cœur serré, nous avons réalisé qu'il s'était produit quelque chose de terrible. Notre ami avait disparu sans laisser de traces, emporté par les mêmes forces mystérieuses qui menaçaient maintenant notre propre sécurité. Le désespoir nous a unis alors que nous faisions face à la sombre réalité dissimulée par la maison au bord du lac. Lucas n'était pas le premier à disparaître dans des circonstances inexplicables, comme le suggérait le journal, et nous craignons qu'il ne soit pas le dernier. Le face-à-face imminent avec l'entité malveillante est devenu inévitable alors que nous tentions de dénouer l'énigme qui nous retenait captifs en cet endroit ensorcelé. Avec la disparition de Lucas, l'atmosphère dans la maison au bord du lac est devenue lourde de peur palpable. Déterminés à découvrir la vérité derrière les événements perturbants qui nous tourmentaient, nous nous sommes rassemblés autour du vieux journal, cherchant des indices qui pourraient nous guider hors du cauchemar dans lequel nous étions plongés. Les pages jaunies révélaient les histoires d'une famille tourmentée par une entité malveillante, dont la colère semblait être liée à la structure même de la maison et aux eaux sombres du lac. À chaque révélation, notre détermination à affronter le danger grandissait, même si cela signifiait affronter l'inconnu avec seulement notre courage et notre foi comme bouclier. Le soir suivant, armés des connaissances acquises dans le journal, nous avons décidé de confronter directement l'entité. Notre plan était simple mais chargé de tension. Trouver le point où la présence malveillante se manifestait le plus intensément et la confronter avec la vérité que nous avions découverte. Au bord du lac, où les eaux semblaient refléter les ombres de nos peurs les plus profondes, l'entité s'est enfin révélée. Une présence sombre et déformée a surgi des profondeurs, nous défiant de sa présence oppressante. Armés de courage et de la détermination de briser la malédiction qui la retenait dans la maison, nous avons affronté l'entité dans un combat désespéré pour notre propre survie. La bataille fut féroce, ponctuée par des cris de détresse et des flashbacks des souvenirs douloureux évoqués par le journal. Dans les derniers instants, avec un dernier effort conjoint, nous avons réussi à dénouer le mystère qui retenait captif l'entité et à libérer les âmes perdues qui avaient été victimes de sa colère pendant si longtemps. Au lever des premières lueurs du matin, nous avons fui la maison au bord du lac, profondément marqués par les expériences que nous avions vécues ensemble. Notre retour à la civilisation apporta un soulagement, mais aussi une conscience persistante que la terreur que nous avions affrontée ne serait pas facilement oubliée. L'histoire de la maison au bord du lac, désormais partagée avec le monde à travers le journal et nos propres mots, sert de sombre rappel que le mal peut résider dans les endroits les plus idylliques et que le courage humain peut triompher de l'obscurité,
même s'ils laissent des cicatrices sur nos âmes pour toujours. J'espère que vous avez apprécié ces histoires d'horreur d'été. Si vous avez ressenti ce frisson dans le dos ou si l'une de ces histoires vous a donné peur de camper, n'oubliez pas de mettre un like. Cela aide beaucoup la chaîne à continuer de vous apporter plus de contenu effrayant. Vous voulez entendre plus d'histoires effrayantes? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Et si vous avez une histoire de terreur personnelle, partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, elle pourrait apparaître dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, en été, la véritable terreur peut être plus proche que vous ne l'imaginez. À la prochaine. Et bien sûr, regardez notre dernière vidéo.